Au cours de l'histoire, l'industrialisation, l'individualisme et l'homme ont contribué à la consommation excessive d'aliments, produits et déchets. Aujourd'hui, nous sommes très incapables d'avoir un bon avenir. L'homme s'occupait de rechercher son profit avant tout, dont l'impact sur l'environnement est immense. Nos déchets ont pollué toute la diversité écologique, la mer, la terre, l'eau, l'air, tout. Généralement, une personne produit 6 fois son poids par an. C'est vraiment alarmant et déplorable. Est-ce que nous vivons conscients de sa réalité? Non. Mais nous sommes ici pour changer cette vérité. Enfin, nous aborderons un plan qui consiste en des solutions très faciles que vous pouvez réaliser chez vous. On doit améliorer la terre. Tout d'abord, comme première solution, on doit être responsable du lieu où nous allons jeter nos ordures. Est-ce que vous jetez votre ordure plastique dans le même lieu où vous jetez les organiques? Ça, c'est terrible pour la nature et la terre. C'est pourquoi la solution est de séparer les déchets en 3 lieux. Un lieu pour les plastiques, un autre lieu pour les organiques, ça peut être réutilisé comme un compost. Finalement, un autre lieu pour les choses que nous pouvons réutiliser ou recycler. C'est tout incorporé en division de déchets et vous aider une contribution pour améliorer la diversité. Une autre solution peut être recycler l'ordure pour réduire le niveau de contamination et pour lui donner plusieurs applications avant d'être desséché. Un exemple sont les briques écologiques où on prend une bouteille plastique vide et on la remplit de emballages de biscuits, de chips, etc. Cette technique est très utile pour recycler l'ordure car il y a des compagnies qui reçoivent ces briques et les utilisent pour construire des maisons pour les gens les plus malchanceux. Comme ça, on aide la communauté et la terre. Réduire la consommation de plastique, c'est aussi une très bonne idée pour aider avec ces problèmes. Quand on arrête d'acheter des produits plastiques non nécessaires, on arrête aussi de contribuer à l'excès de plastique qui dérive dans la mer. Quelques exemples que vous pouvez appliquer sont acheter des pailles réutilisables pour éviter le paille plastique qu'on ne peut pas l'utiliser qu'une seule fois, prendre des sacs réutilisables au supermarché et aussi apporter votre propre bocaux et récipients au magasin ou diétiste pour éviter des récipients jetables. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les millions de déchets plastiques que l'on génère déjà? On les réutilise. On peut utiliser le plastique de plusieurs manières si on utilise notre ingéniosité et notre imagination. On va vous donner quelques idées. Un exemple peut être d'utiliser les bocaux et les récipients vides pour mettre notre crayon et stylo. On peut faire aussi des vases avec des bouteilles de vin vides et aussi transformer des boîtes de notre bois préféré en mâchoire à osier. Voulez-vous une autre solution? D'accord. Tout d'abord, vous devez savoir que les déchets organiques dans les ordures ne sont pas d'ordures. En fait, vous pouvez les composter. Pourquoi? Pour créer un compostage naturel, c'est-à-dire un fertilisant qui ne pollue pas et qui aussi nous aide à réduire les quantités de déchets qui finissaient dans les décharges. Alors, comment faire un compost? Tout d'abord, trouvez une boîte et remplissez-la de terre. Après, tous les jours, jetez des restes de nourriture et voilà. C'est très simple et c'est une idée précieuse pour réduire la pollution des déchets. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de façons pour réduire les déchets et la pollution, de la réduction de la consommation, du recyclage ou même du compostage. Toutes ces petites actions peuvent améliorer notre avenir et celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Il faut juste être patient et savoir que c'est un processus qui ne va pas fonctionner d'un jour à l'autre, mais que c'est très important pour prendre soin de notre planète, qui est le seul que nous avons.